qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Dernière phase, messieurs, pour les abonnés pour Benfica qui a commencé aujourd'hui à midi. Bon, il reste toujours des places à entre 80 et 350 000 euros, mais bon voilà, le stadium sera sûrement plein. Si vous voulez manger des petits fours, c'est les places qui coûtent les plus chères. Et si vous voulez essayer de voir un match en famille, il faudra vous saigner ou demander un prêt, peut-être. C'est un peu violent quand même. Ouais, mais les places qu'il y a sont très très chères. Mais vu les prix, c'est 80 euros minimum là. D'accord, je pense parce que moi quand je me suis connecté sur la billetterie, j'ai pas accès parce que je suis abonné et là c'était que ceux qui avaient acheté des places, etc. Et moi j'ai bien parti 30 euros, donc je me disais qu'est-ce qui. Ouais, alors, à partir de 30 euros, ce qui devrait rester deux, je pense, en tribune famille ou en virage Revo qui sont partis en 3,30. D'accord. Mais c'était pas, je suis pas sûr que ce qui restait. Enfin bon, après, s'il y en a qui sont, qui nous le disent. En parlant on enchaîne avec la Coupe d'Europe. Non, je parlais d'abord d'une information un peu plus importante. C'est Henri qui a renouvelé son abonnement sur Twitch et qui cumule 6 mois d'abonnement. Feuille de match. Chapeau. On va devoir lui payer une bière à la bodega parce que, bien sûr, l'argent, on le touche toujours pas. Les Violets nous apprennent que le TFC a déjà dépassé son record de vente de maillots qui était de 25 000 l'an dernier, et ce dès le mois de janvier. L'article nous rappelle que les chiffres avant Redbird étaient entre 5 et 7 000 maillots, donc ça marche bien. T'imagines la culbute, financièrement tu fais x5, c'est incroyable. Ouais, c'est assez fou quand même. Toi qui aimes les chiffres, ça te parle. Ah ouais, je peux te dire que c'est beau. 25 c'est bien. Sur cette saison. Non, 5 x 5. 35. 25. Ouais, non, mais surtout, c'est les chiffres en janvier, donc ça sera quoi à la fin de la saison? Il y a encore d'autres matchs, il va y avoir d'autres émotions. Il va y avoir un 6e maillot. Ouais, t'auras peut-être le dernier maillot Coupe d'Europe pour Benfica. C'est quoi, ils n'ont pas sorti un dernier maillot à mois d'avril. Toulousain, là. Si, le rouge, là, qui avait en 100 exemplaires, quoi. Ouais, et qu'ils ont réussi à quand même bien écouler. Moi, je suis content qu'on soit sorti un peu de cette période édition limitée, ultra collector. C'est infernal. Où il y avait des trucs, Octobre Rose, Stade Toulousain, je sais plus, ils en avaient fait quelques-uns. Là, on est revenu sur domicile extérieur third. C'est pas plus mal, je trouve. Ouais, mais les maillots d'entraînement coûtent aussi cher qu'un maillot à l'époque, tu vois. Par contre, ils se sont un peu régalés sur ça. Mais bon, après, écoute. Ouais, bon, après, si on c'est du marketing, et là les prix vont aussi s'envoler un peu. Donc, comme dirait Mehdi, on n'est pas le public ciblé et chacun fait ce qu'il veut et basta. L'UEFA. Ouais, l'UEFA a sorti le chéquier. Enfin, on va sortir le chéquier pour l'UEFA. Ils ont envoyé les 4 nouvelles amendes pour le TFC pour un total de 49 750 €. Et avec ceci, ça sera tout pour l'utilisation de feux d'artifice et de fumigène contre l'Union Saint-Gilloise. Blocage de passage public. Donc, c'était un peu flou dans l'article. Donc, de ce que j'ai compris, c'était parce qu'il y avait des entraves dans les accès, les couloirs et tout. Donc, en fait, je pense, c'est très con, mais quand tu rentres en virage, oui, il n'y a plus de place pour passer. Oui, ça n'a pas le droit. Oui, c'était très dangereux pour l'Union Saint-Gilloise. Apparemment, la LFP n'en a absolument rien à foutre, mais par contre, l'Europa League, ça les embête un peu plus. Donc, on a été amendé sur ça aussi, parce que c'est dangereux et c'est une réalité pour le coup. Il y a eu d'autres aussi. Il y a eu quoi d'autre? D'ailleurs, attends, je te coupe, parce que par rapport à ça, dimanche, Fab, il a failli pas rentrer parce qu'il avait son Apple, son wallet là, comme votre place que vous a été chargé. On a failli lui dire non, c'est pas ta place. Il était là, mais mec. C'est mon abonnement, il est sur Wallet. Il a dit non, je veux un papier. Et t'as le mec de la Sécu derrière qui lui a dit non, mais c'est bon, ça passe. Moi, ça m'est arrivé aussi. Toi aussi, mais oui, toi aussi, t'as galéré, ouais. C'est vrai qu'il est fort, quand même. En fait, il voulait voir le billet téléchargé. Oui, voilà, c'est ça. Parce que Fabien m'a raconté la même histoire hier. Mais c'est vrai que j'avais pas envie, j'ai dit que j'avais pas internet et tout. Ouais. Donc, il n'a pas voulu lâcher. Et puis, quelqu'un de la sécurité a dit bon, si c'est bon. Ouais, et justement, je pense que ça, c'est pas une coïncidence, une démarche collatérale, une conséquence de ce genre de choses. Donc, faites gaffe parce que le wallet est autorisé. Non, mais oui, non, mais bien sûr. Parce que c'est le TEF qui met directement dans les options de la billetterie, mettre sur le wallet. En fait, au départ, il m'a demandé si c'était une photo. Ah oui, parce qu'ils ont peur que ce soit des captures d'écran. Exactement. Ses potes. Oui, après. Et pourtant, j'ai bien remontré, j'ai refait tout le circuit du wallet et tout. Oui, mais c'est parce que t'as virage brise les délinquants. C'est un tout autre truc, tu rentres comme tu veux avec une photo, même avec, je pense, une billet de 2018, tu rentres aussi. Hein. Bref, les amendes, donc il y a eu quoi d'autre? Pour le LASK, lancer d'objets, utilisation de feux d'artifice et fumigène, donc au total sur la campagne européenne, ça fait 140 000 €. C'est pas mal. C'est bien. Joli chiffre. Belle stat. Lancer d'objets. Ouais, lancer d'objets. Je pense que c'est les feux d'artifice. Donc, comme ça part et que ça retombe, ça devient lancer d'objets. C'est peut-être pas fini. Mais c'est bien parce que tu viens de péter 140 000 balles au TEF et tu vas faire promouvoir toute ta Ligue Europa avec des images du TEF qui vont mettre de la pyro parce qu'ils trouvent ça magnifique. C'est d'une hypocrisie totale, mais bon. C'est pareil en Ligue 1, UEFA, même combat, ça bien sûr, mais bon. On continue, c'est bien, continuer d'être
Bref, je me tairai. On aurait pu recruter des chypriotes avec 140 000 balles. Ouais, c'est un demi Van Den Boomen, parce que Van Den Boomen c'est 350 000, non? Ça fait une patte droite de Van Den Boomen, c'est pas mal. C'est pas Schmidt, un demi Van Boomen? Allez, les internationaux à la CAN. Diarra face au Mali, face au C'est Mali, fini avec le Mali, pardon, face au Burkina. C'était à 18h. Ouais, c'est fini, victoire du Mali 2-1. Ni Diarra ni Mamadi Bangré ne sont rentrés. Et du coup, Diarra ne rentrera pas. Et- Puisqu'il y a but, puisqu'ils ont gagné. Mais Il Bangré reste- non plus ne rentrera pas. Oui, Puisqu'il est prêté. Ah oui, pardon, oui, j'ai pas compris. Oui, donc voilà, donc le Mali s'en va en quart. Magri, la semaine dernière, je vous ai dit qu'il serait le premier à Ça, rentrer. la Côte d'Ivoire. Tout le monde m'a rigolé au nez, mais Ouais. il s'est fait liner. Ah si, contre le Nigeria quand même. Enfin, ça me paraît pas C'était un des déconnant plus- ce que c'était t'as un des dit. plus gros matchs de la CAN. Hein. Ouais, mais bon, jouer le Nigeria au-dessus, ça m'étonne pas. Bon, Magri, en tout cas, il a pas fait grand-chose. Il était titulaire, il a pas pu inverser la tendance. Et du coup, il rentre à la maison et sans la coupe, comme dirait Végédrim. Costa. Qualifié en quart de finale pour la victoire 1-0 du Cap-Vert contre la Mauritanie. Une nouvelle titularisation et une nouvelle bonne performance pour Logan Costa en défense. Il s'agit de la première victoire de l'histoire du Cap-Vert en phase d'élimination directe de la CAN. Les Blue Sharks retrouveront le Maroc ou l'Afrique du Sud en quart de finale. Et Bangré, du coup, qu'on a dit qui avait été éliminé. Là, préfaux, les gars, avec la Fabrique Violette. Ouais, on va parler un petit peu après du tournoi de U14 qu'ils sont allés faire du côté de Londres. D'abord, les U15 et les U16, ils ont fait une opposition contre Colomiers. Donc, ils ont mixé les U15 et les U16 disponibles pour faire une oppo contre les U16 et les U17 de Colomiers. Victoire 7-2. C'était samedi à midi au Stadium. Donc, le côté de U14, ils ont terminé 4e du tournoi U14 Ale & Cup organisé par Arsenal avec à 2 victoires. 1-0 contre Leicester, but de Bellagra, 2-1 contre Shamrock Rovers, ça c'est une équipe irlandaise, but de Waeo et de Mchangama, match nul 0-0 contre le PSG, 2 défaites, 1-0 contre Arsenal, 2-0 contre Blackburn. Donc le TFC a terminé à la 3e place du classement avec le même nombre de points que le deuxième Blackburn qui avait une meilleure différence de but. Donc la déclaration de Ludovic Gronière, responsable de la préformation. Ces oppositions nous ont permis de nous situer, d'évaluer nos joueurs ainsi que notre projet. Cela équivaut à de nombreuses séances d'entraînement. Nous avons été largement au niveau des équipes rencontrées et félicités par notre qualité de jeu ainsi que notre attitude. On a donné une belle image de la préformation du TFC. Donc c'est toujours sympa ce genre de petit tournoi, surtout. C'est bien le 3e. en vrai. Puis pas à mal. Londres, dans l'antre d'Arsenal et tout, c'est stylé quand même. Non, c'est très très bien. Merci pour le retour sur la Fabrique Violette. Ouais, Fabrique Violette et le TFC qui a consacré aussi un article du coup Ouais. sur ce parcours. La N2 est au repos. Les U19, eux, ils ont perdu 3-0 à domicile face à Ajaccio avec en prime un carton rouge pour Alunanga Iba. Et les Corses reviennent à égalité au classement avec les Toulousains qui comptabilisent 18 points pour avoir vu ça. Bon, vraiment de très loin parce que j'étais sur le parking Indians. C'était pas fou. C'était pas fou, quoi. Donc c'est un peu compliqué cette année les 19 et pour avoir discuté un peu avec Toulouse Info juste après, pareil, il était un peu dépité en mode c'est quand même assez faible. Donc bon voilà, pour nos 19 c'est encore une défaite. Les 17 ont fait match nul, un partout contre l'UJS, donc mené au score des débuts du match. Les Pichouns ont réagi grâce au but et l'égalisateur de Ilyas Azizi à la 45e. Les Pichouns du coup sont toujours avant-dernier avec 14 points à 4 longueurs de la 10e place. Ils ont des matchs en retard quand même. Les féminines, on va passer aux féminines. Elles jouaient un match amical contre Bordeaux. On a demandé comment ça s'était passé au coach Antoine Gérard qui nous a répondu. On avait donc prévu un match amical contre les Girondines de Bordeaux samedi après-midi à Marmande sur un entre-deux, c'était la volonté. On a fait un bon match, on a perdu 2-1 contre une équipe qui est dernière de D1 mais qui est une équipe de D1 malgré tout, avec forcément des qualités athlétiques qui se rapprochaient un petit peu de ce qu'on a vu contre Saint-Étienne. Il y a eu un peu moins d'écart entre les deux équipes que contre Saint-Étienne. Le match a été globalement plus équilibré. On a connu un moment difficile en début de deuxième période, parce qu'il y avait un partout à la mi-temps. On a connu un début difficile de deuxième période où on encaisse un but sur une erreur. C'est dommage parce que c'était justement une belle occasion d'essayer de traverser un vrai moment compliqué collectivement pour essayer de s'en sortir sans prendre de but et améliorer notre capacité, je dirais, à traverser des moments compliqués, parce encore une fois, c'est des situations où on y est peu confronté en championnat, donc c'est important de les connaître quand on en a l'opportunité. Donc on prend un deuxième but sur une erreur et c'est dommage. Et c'est dommage, voilà, c'est découpé un peu mal, ouais, c'est normal. C'est juste moi qui ai fait un peu de la merde. J'ai aussi après demandé quelle était la différence entre Saint-Étienne et Bordeaux, qui sont deux équipes de D1.
Voilà, globalement, ça a été un match un peu plus équilibré que contre Saint-Etienne. Et c'est un match dont on aurait pu sortir, je pense, avec un match nul. Même si cette équipe de Bordeaux avait des arguments importants et des joueuses de qualité. Donc c'était une défaite 2-1 de la part de nos Toulousaines. La troisième question, c'était est-ce qu'il a pu tester des choses sur ce match amical? On a eu l'opportunité de tester trois joueuses d'ailleurs, une joueuse du groupe U23 et deux jeunes U17 qui étaient avec nous sur ce match-là. C'était l'opportunité qu'elles vivent un peu les émotions du groupe de l'équipe des trois et qu'elles jouent des matchs amicaux un peu en essayant de limiter un peu la pression qu'elles pouvaient avoir. C'est bien, je pense que c'est de toute façon dans le projet du club de promouvoir ces jeunes joueuses, d'essayer de les confronter aux problématiques rencontrées par l'équipe Fagnon. Donc c'est très positif et on espère pour elles qu'elles se montreront à leur avantage sur le reste de la saison pour continuer de venir avec nous quand l'occasion se présente. Et on a parlé aussi du prochain match. Comment il a abordé le prochain match du championnat? Concernant le prochain match contre Longuevie, donc dimanche à 14h30 sur l'annexe 5 Bristaton. C'est un match qui nous fait plaisir parce que on joue jamais sur ce tâton qui est notre terrain normalement de référence, qui est le terrain sur lequel les filles s'entraînent la semaine, enfin celui où elles ont le plus de repères. Donc à chaque fois quand même qu'on a l'opportunité de revivre un moment sur notre terrain à domicile, c'est toujours plaisant. On n'aura joué qu'un là, depuis le début de l'année contre Latte. Donc voilà, on va vivre ce moment, on l'espère, avec des émotions positives. Ça va être un match accroché. L'équipe de Longuevie est pour l'instant dans la deuxième partie du championnat, mais avec un match en retard, et puis surtout une dynamique qui s'est inversée sur la fin d'année 2023. C'est vraiment une belle équipe qui finira, je pense, autour de la 6e place. Et peut-être même mieux si elles arrivent à performer contre les gros. Bon, j'espère que ce ne sera pas contre nous et je pense qu'il faudra prendre cet adversaire vraiment au sérieux et montrer la meilleure version de nous-mêmes si on veut réussir à continuer notre marche en avant et à continuer de garder cette première place qu'on espère avoir à l'issue du championnat. Donc prochain match dès dimanche 14h30, donc un match pas facile, mais on a l'avantage de recevoir, mais il faudrait être sérieuse pour les filles si elles veulent continuer leur belle dynamique en D3. Pour être totalement complet sur les féminines, qu'est-ce qu'a fait la R1, Vincent? Large victoire 3-0 contre le Drouel FC grâce à des buts donc, de Laurie Besom, Maëlys Legrand et Mélissa Algan, donc des noms qui reviennent aussi souvent chaque semaine. 8e victoire de la saison pour les Violettes qui restent 4e de cette poule de Régional 1 Occitanie avec 26 points, tandis que les U19 étaient en repos. On a fait le tour. Du coup, on remercie Antoine Gérard pour encore d'être toujours aussi disponible avec nous et de nous répondre tous les mardis pour suivre bien sûr l'actualité des féminines de la D3 ainsi que de la R1 et des 19.